Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mélanie Dacruz. Vous devez certainement tous la connaître. Mélanie, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Mélanie et Anthony Martial se sont brutalement séparés. Dans cette vidéo, la très belle femme a décidé de pousser un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne comprend absolument pas le comportement de son ex-mari. En effet, depuis quelque temps, les amis d'Anthony Martial accusent Mélanie de l'avoir trompé à plusieurs reprises avec Kobalade et Randall Colomwani. Je vous laisse sans plus tarder avec l'énervement de Mélanie, et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Et qu'en gros, là, c'était juste pour le dépanner, qu'il avait vu ça avec moi. J'ai les messages de ma amie qui me dit, ben moi, je pensais qu'il avait vu ça avec toi, parce que de la manière dont il parlait, il prenait la voiture juste pour se dépanner et te la rendait. Et ben, rien du tout. Ça, c'est rien. Bref, je termine. Une fois qu'on était chez le concessionnaire, d'accord, et que j'ai tout, donc j'ai choisi ma voiture, etc., et que finalement on a dû mettre à son nom pour obtenir les faveurs du concessionnaire, etc., la rapidité et tout, nanana. Au moment de faire le dépôt, parce qu'il y a un dépôt pour lancer un bon de commande qui était de 4000 pounds, au moment de lancer ce dépôt, j'ai tous les mails, hein, j'ai tout qui prouve. Au moment de lancer ce dépôt, d'accord, et le bon de commande, donc je vais pour donner mes détails de la banque. Au moment où je vais pour donner mon RIB, parce que je vous ai dit détail banque, bref. Mon RIB, il me dit non, mais moi le dépôt, je vais le payer, etc., etc. De toute manière, je te dois bien ça. Le clash G, je vais te le prendre. Franchement, tu vas être ma femme bientôt. Donc on s'est mariés 2 mois après. Hein. Tu vas être ma femme bientôt, et c'est vraiment la moindre des choses. Il savait très bien de quoi il parlait quand il me parlait de moindre des choses. Qu'en gros, ce clash G, il a décidé de me l'offrir. Moi, je suis pas une mytho, moi. C'était ma voiture parce que c'était ma voiture, oui. D'accord. Mais j'étais allée là-bas parce que je pouvais me l'acheter. Ça veut dire que j'avais mes 200 000 patates dans mon compte. J'avais mes 200 000 pour aller acheter ma voiture. Et il a décidé de me l'offrir parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait eu, etc., etc. Donc, il a décidé de me l'offrir. Donc, c'est son choix. D'accord. Donc, il a donc décidé, maintenant, aujourd'hui, monsieur, comme il sait que la voiture est à son nom, il en profite bien, de me reprendre mon cadeau. Donc, aujourd'hui, bref, cette voiture, sans s'arrêter trop sur le matériel, parce que je vais passer à autre chose, parce que maintenant, ça utilise même mon fils contre moi. Ne vous inquiétez pas, je vais bien vous dire, et moi, je vais jamais vous mentir au nom de Dieu, jamais. Ça peut être utilisé contre moi. Ça veut dire que si je parle là sur les réseaux, ça va être utilisé contre moi. Je vais jamais mentir par A plus B. Je peux jurer surtout que je mens pas. Cette voiture, c'était le truc que je voulais m'offrir. J'ai mis bien ma mère, j'ai mis bien ma famille. Cette voiture, c'était the truc. C'était mon cadeau de ma réussite. Je voulais me l'offrir parce que pour moi, c'était ma réussite. J'avais l'argent qu'aujourd'hui, je n'ai plus parce que cet argent-là, j'ai voulu le mettre dans un appartement que, d'ailleurs, j'étais chez le notaire. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps que j'étais chez le notaire. J'ai légué mes biens à mon enfant. J'ai acheté un appartement dans le sud avec l'argent du clash G. Et donc, du coup, le clash G, maintenant, je ne peux plus me l'acheter. Tout simplement parce que ça ne serait pas raisonnable pour moi de mettre 200 000 € dans une voiture actuellement. Surtout dans la situation dans laquelle je me trouve. Je suis très en colère parce que j'ai été bête, stupide. Et j'ai fait confiance à une personne qui méritait absolument pas ma confiance. Mais je vais le répéter jusqu'à la fin. Et je te jure, et je vous jure que même il peut rouler pendant encore 5 ans dans ma voiture, je vais dire c'est ma voiture. Parce que cette voiture, elle est à moi. Bref, ça fait pitié, mais en tout cas, même là, l'état dans lequel je suis en train de snapper, même ça, il va me le payer parce que la vie de ma mère, jamais de la vie, je pleure devant Snapchat et compagnie, là, ça, ou je sais pas quoi, là. Bref. Autre chose, quand je suis rentrée des Antilles, d'accord, mes 2 semaines de vacances que j'ai pris début août, exprès pour que Swan soit avec sa sœur quand, du coup, moi, je ne suis pas là. Parce qu'en juillet, ça sert à rien de le laisser à son père, étant donné qu'il est en reprise. Ça serait égoïste de lui dire tu l'as en juillet, il serait même pas avec son père. Du coup, je lui ai donné les 2 premières semaines d'août. Quand j'ai voulu rentrer pour récupérer mon enfant le 16 août, il m'a dit non, tu le prends pas. Non, tu le prends pas, tu m'avais dit que tu le laisserais 1 mois avec moi. J'ai jamais dit ça.
Mais je n'ai jamais dit ça. Même l'année dernière, j'ai fait 2 semaines aux Antilles et après je suis rentrée. Mais on pouvait encore combiner avec le fait que un coup il restait chez lui et un coup chez moi, parce que à l'époque je prenais encore sa sœur, étant donné qu'il y avait des bonnes relations encore. Avant on pouvait combiner comme ça, maintenant on ne fait plus comme ça. J'ai Swan seulement, uniquement, voilà. Et donc là forcément, étant donné qu'on peut pas faire comme ça, j'allais pas rester 2 semaines à Manchester fin août pour voir mon fils pendant 1 heure à la maison, qui va me répéter mais je veux être avec ma sœur, je veux être avec ma sœur, parce que forcément si sa sœur elle est là et qu'il sait qu'il est à 100 mètres de sa sœur, il voudra être avec sa sœur. Mais moi c'est mon fils, je vais pas ne pas le voir pendant 1 mois. En fait ça c'est des choses que je refuserai toujours. Moi si demain un juge doit me donner quelque chose, ça sera 2 semaines, ça sera le grand maximum. 1 mois, c'est hors de question, je l'annonce ici. Donc voilà. Après pour récupérer mon enfant, j'ai dû faire jouer mon avocat, qui lui dit mais attendez, il a 5 ans, ça fait 2 semaines qu'il a pas vu sa mère, voilà, il y a nulle part que c'est écrit qu'il devait le garder pendant 1 mois. Bref, quand j'ai récupéré mon fils, de toute manière, j'ai enregistré la manière dont il m'a accueilli et je lui ai dit il est où le passeport de Swan? Il n'y a pas de passeport. Comment ça, il n'y a pas de passeport? Je l'ai perdu. Donc il a gardé son passeport. D'où le problème avec... En sachant que, du coup, j'ai pu récupérer Swan sans le passeport, que j'ai dû récupérer que après parce que mon avocat a dû encore mettre son nez dans l'affaire. D'accord? Et pour couronner le tout, du coup, j'étais chez moi, sans course, sans voiture. D'accord? Donc, c'est ma copine qui a dû aller faire des courses pour me ramener des courses. Parce qu'en fait, ici, pour commander, c'est hyper compliqué. En plus de ça, il n'y a pas tout. Donc, bref, j'ai dû galérer comme ça pour être avec Swan et pour attendre jusqu'à ce qu'il me donne le passeport. J'ai perdu un billet d'avion parce que j'avais pris le retour, évidemment. J'ai perdu 2 billets d'avion, pardon, le mien et le sien, parce que c'était pas remboursable, etc. J'ai dû reprendre des billets pour enfin redescendre une fois que mon avocat avait réussi à faire récupérer le passeport que soi-disant il avait perdu, alors qu'il avait rien perdu du tout. Ça c'est 1% des choses que vous ne voyez pas quand je prends mon téléphone toujours et que je souris. Et en fait, cette vidéo-là, elle n'aurait jamais dû exister. Cette story-là n'aurait jamais dû exister. En fait, j'ai tellement serré les fesses depuis. J'ai tellement serré les fesses pour que jamais je n'ai à expliquer tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu te lèves le matin, tu vois, tu dois pouvoir être heureuse de faire des activités avec ton fils. Et non, je suis bloquée chez moi. Donc, si ma copine... Ça, c'était les 3 dernières... petites péripéties qui sont arrivées. Donc j'ai appris pour maman SLF quand j'étais en Martinique. J'ai compris que ma voiture n'était plus chez moi en juillet. On va rester là pour aujourd'hui. Mais j'ai tellement d'autres choses à dire. Après, on verra comment ça se passera. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vraiment, le message que je voulais faire passer aussi les filles, c'est ne faites jamais confiance à qui que ce soit. Parce que les gens, ils vous pisse dans le cerveau, comme on dit. Et après, derrière, voilà. Toi, tu es là, tu les protèges, tu prends leur dos. Tu caches des choses pour eux. Tu parles pas et regarde comment ça se passe. Tu vois, ils viennent t'attaquer, te faire du mal par rapport à ton enfant. Ils viennent te reprendre tes cadeaux alors que c'est ton véhicule utilitaire. Tu lui as rien demandé, tu te pointes là-bas pour prendre ta caisse et au final, il vient pourrir ton affaire. Et il sait qu'aujourd'hui, tu vas rien pouvoir faire à part gueuler sur Snapchat. Je suis désolée, hein. Mais vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et vraiment, je vous assure que même là, avec ce que je viens de dire, je suis sympa. Je suis gentille. Je reste encore très gentille. Mais c'est fini. En tout cas, il n'y a plus personne qui va me marcher sur les pieds, mais vraiment plus jamais. Plus jamais. Je vais en rester là et il y a des choses que je ne souhaite pas dire aujourd'hui, en tout cas, parce que j'ai pas envie de heurter ma famille aussi. Parce que vraiment, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc, voilà. Demain, je vais faire la rentrée comme je peux faire la rentrée. Mais en tout cas, maintenant, ça va être comme ça que ça va se passer. Ça ne sert à rien de faire autrement. Étant donné que les gens ne connaissent pas la honte, ils ont pris trop la confiance. Ils ont vu que moi, j'allais pas parler, que je restais dans mon coin, que je restais... voilà. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il pleut. Donc on voulait se rendre à la plage, mais c'est vraiment pas une très très bonne idée parce que on va se manger le déluge. Donc... c'est habituel, c'est la saison. Mais voilà, avec un peu de chance, on a du soleil et de la pluie partiellement. Et voilà, c'est pas la mort. On va essayer de trouver des activités à faire en intérieur, là, avec les filles. Je prends juste le temps de vous faire une story parce qu'en fait, parfois, je reçois des coms. Il y en a, je les reposte, il y en a, je les reposte pas. Il y en a, je réponds directement. Et quand vous recevez ma réponse, quand vous me renvoyez une réponse, moi, je vois pas. J'ai pas de notification, vous n'êtes pas dans mes... Voilà, parce que j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant voilà, est-ce que tu es toujours à la
Toubana, etc. etc. Et en fait, quand je vous réponds une fois, si je retourne pas sous la story et donc du coup sous la question et que je ne clique pas sur vous, ça veut dire que si je vous retrouve pas, je peux pas voir ce que vous m'avez répondu, pardon. Donc voilà, pour les gens qui me disent ouais, tu me réponds pas ou tu m'as plus jamais répondu, il y a mes amis qui m'écrivent et il y a les gens qui m'écrivent à qui je peux répondre si je le souhaite. Et quand je réponds une fois, je reçois pas une notification quand vous me répondez. Ah oui, voilà, regardez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.